Bonjour et bienvenue dans le podcast Écoute-toi, le podcast qui parle de psychologie et de développement personnel. Je suis Aurélie, psychologue et praticienne en hypnose. J'accompagne les femmes en démarche minceur à lever les blocages psychologiques et à reprendre confiance en elles. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 21 du podcast Écoute-toi. Je suis ravie de vous retrouver pour le premier épisode de l'année 2021, donc au passage, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année. Et on va parler justement des bonnes résolutions et pourquoi il ne faut pas en prendre, tout simplement. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi les bonnes résolutions, elles ne fonctionnent pas et comment faire pour prendre finalement alors pas des bonnes résolutions mais des bons objectifs, j'ai envie de vous dire. Comment se fixer des bons objectifs pour que ça fonctionne? Alors tout d'abord, quand on arrive en janvier, on est plein de bonnes volontés, on a envie de se remettre au sport, on est décidé à maigrir, on est décidé à manger super bien, à faire telle ou telle chose et finalement on arrive au milieu du mois de janvier et toutes ces bonnes résolutions se sont déjà envolées. Pourquoi ça se passe toujours comme ça? Tout simplement parce qu'en fait, on va beaucoup trop vite, simplement. Si on n'a jamais fait de sport, d'activité physique, et du jour au lendemain on se dit « Allez, ça y est, c'est décidé, en janvier, je m'inscris à la salle de sport et j'y vais 3 fois par semaine pendant 1 heure. » Vous imaginez passer de rien à 3 heures par semaine? Ça paraît peut-être pas beaucoup comme ça, mais mine de rien, c'est énorme. C'est un changement qui va être contraignant, parce qu'en plus, en général, on n'y prend pas forcément de plaisir, sinon on arriverait bien plus longtemps à tenir ces bonnes résolutions, ces nouvelles habitudes. Mais ce qui fait que ça ne fonctionne pas, c'est qu'on va trop vite et que du coup, ça cause une contrainte. Et forcément, notre cerveau, il aime bien nous faire rester dans notre fameuse zone de confort. Je vous renvoie à l'épisode sur les biais cognitifs, sur votre cerveau vous empêche de m'écrire, pour en savoir un peu plus. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir se fixer plutôt, des objectifs atteignables. Et pour ça, je vais vous présenter une méthode qui est connue dans le monde du marketing, qui s'appelle la méthode SMART, vous connaissez peut-être. Mais ce qui fait qu'on ne tient jamais ces bonnes résolutions, c'est qu'elles sont beaucoup trop vagues. Ça veut dire quoi en fait? Cette année, je vais me mettre au sport, je vais perdre du poids. Ok, super. Mais en fait, votre cerveau, il comprend rien là. Parce que perdre du poids, si vous perdez 2 grammes, pour lui, c'est perdre du poids. Vous voyez? Et je pense pas que c'est votre objectif. Si vous voulez faire du sport, si vous faites, je sais pas, 2 tours à la salle de sport pour l'année, c'est bon, vous avez fait du sport en fait. Donc l'objectif, la bonne résolution, elle n'est pas assez précise, elle n'est pas quantifiée non plus, et c'est ça qui fait qu'on ne le tient pas. Donc l'idée, ça va être de déterminer son objectif. Mais j'ai envie de vous dire aussi, ne prenez pas comme prétexte la nouvelle année pour faire des changements dans votre vie si vous n'en avez pas réellement envie, besoin. Parce que c'est pas pour faire comme tout le monde qu'on va prendre des bonnes résolutions, mais c'est pour apporter une amélioration dans son quotidien, pour aller vers quelque chose qui nous tient à cœur en général, perdre de poids, etc. Donc l'idée, c'est pas forcément de prendre cette décision au 1er janvier, là tout de suite, mais plutôt d'être à l'écoute aussi de soi-même et de se demander plutôt si c'est le bon moment pour nous là maintenant. Si c'est pas le bon moment, c'est pas grave, on attendra le 3 février, c'est pas grave en fait. Il n'y a pas le feu. Et puis je peux vous dire que si vous commencez le 3 février, tous vos amis qui auront pris une bonne résolution le 1er janvier, ils auront déjà abandonné, finalement. Donc, vraiment, prenez une bonne décision. Prenez la décision qui sera bonne pour vous. On n'arrête pas de fumer le 1er janvier parce que c'est la nouvelle année. Ça sert à rien, en fait. Il faut que ce soit cohérent pour vous. Donc, si c'est le bon moment, ok. Si ça l'est pas, c'est pas grave. Cet épisode vous permettra de préparer un petit peu vos objectifs quand vous serez prêt, tout simplement. Donc je vais revenir un petit peu sur cette méthode SMART qu'on utilise en web marketing et je vais plutôt prendre celle qu'on nous a appris en hypnose. C'est un peu la même, mais c'est un autre acronyme, c'est l'acronyme SUPER. Donc la méthode SUPER pour réussir à atteindre votre objectif. Qu'est-ce que c'est? En fait, SUPER, c'est pour dire que l'objectif doit être spécifique, unique, positif, écologique et reconnaissable.
Alors, spécifique, pourquoi? Parce que votre objectif doit être précis. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vouloir perdre du poids ou la salle de sport, c'est beaucoup trop flou. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, vous voulez maigrir, mais de combien de kilos? Et pourquoi vous voulez maigrir? Si c'est pour avoir davantage confiance en vous, ok. Dans quel contexte? Peut-être dans vos relations avec les autres au travail. Et dans combien de temps? D'ici 3 mois. Ok. Donc là, on a un objectif précis. Vous voyez, on passe de cette année, j'ai envie de maigrir, à ben là, dans 3 mois, je veux maigrir de 4 kilos pour avoir davantage confiance en moi dans mes relations avec les autres au travail. C'est hyper précis et spécifique là, vous voyez. Donc là, on précise les choses. C'est la première étape. Ensuite, le U, c'est pour unique. Parce que votre objectif ne doit dépendre que de vous. C'est-à-dire que si vous voulez que votre enfant réussisse à l'école, bah c'est bien, c'est normal, mais c'est pas un objectif qui dépend que de vous. Donc ça marche pas. Ok? Vouloir perdre du poids parce que le médecin vous l'a dit, c'est pas une bonne raison, à mon sens. Donc vraiment, l'objectif, il ne doit dépendre que de vous et vous devez le faire pour vous. Vous ne voulez pas perdre du poids parce que votre médecin vous a dit de faire attention à votre santé. Vous devez perdre du poids parce que vous sentez que là, effectivement, pour vous, c'est important. Ça a du sens. Qu'il y ait une motivation intrinsèque. Ok? Ensuite, le P, c'est pour positif. Tout simplement parce que votre objectif doit être formulé au positif, c'est-à-dire pour aller dans la bonne direction. On va vers son objectif et on ne s'éloigne pas du problème. D'accord? Donc l'idée, c'est de dire déjà, je ne veux pas perdre de poids. Parce que si on dit je veux perdre du poids, qu'est-ce qui se passe là? On en a déjà parlé, mais perdre c'est négatif. Qui a envie de perdre quelque chose? Je parie que si vous avez déjà perdu un jour vos clés, vos lunettes ou je ne sais quoi, vous avez essayé de le retrouver à tout prix. Ben là, si vous voulez perdre du poids, c'est pareil. Votre cerveau, il est conditionné à retrouver ce qu'on perd. Donc on perd pas de poids. On veut mincir. Et je dirais même, on veut mincir durablement. Parce que si on veut juste mincir pour mettre son maillot de bain cet été, ok, mais il se passera quoi après l'été? Bah, l'objectif est atteint, donc on va pouvoir reprendre le poids. C'est subtil, mais vraiment faites attention à vos mots, parce qu'ils en disent long. On passe ensuite à la lettre E. E pour écologie. Alors en hypnose et en PNL, programmation neurolinguistique, on parle d'écologie pour signifier que le changement n'aura que des conséquences positives. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un comportement, même s'il est inadapté, qui vous embête aujourd'hui, il y a toujours une intention positive derrière et notamment des bénéfices secondaires. Si aujourd'hui vous êtes en surpoids, ok, c'est pas agréable, il n'y a certainement pas d'aspect positif là qui vous vient en tête et pourtant il y a une intention positive derrière ce poids. Il peut avoir une fonction, celle de vous protéger des autres ou autre chose. Il y a des bénéfices secondaires, finalement, à avoir ce poids. Un exemple tout bête, bah effectivement, si vous êtes en surpoids, aller faire un footing, ça va être plus compliqué pour vous. Donc bah, c'est plus facile de ne pas en faire du tout. C'est un cercle vicieux, on est d'accord. Donc l'idée, c'est vraiment de vous demander, est-ce que votre objectif, là, il est vraiment bon pour vous? Et aussi, est-ce que votre objectif, là, il est bon pour les autres quelque part? Parce que des fois, c'est tout un système qu'on va changer. Si vous avez un mari, des enfants, le fait de perdre du poids, ça va peut-être changer un peu la dynamique familiale. Est-ce que vous avez conscience de ça et est-ce que vous êtes OK avec ça? C'est hyper important de se poser ces questions parce que sinon, ça va vous mettre des bâtons dans les roues. Et c'est ce qu'on appelle l'autosabotage. Ensuite, la dernière lettre, c'est le R. Le R pour reconnaissable. On va avoir besoin d'un repère. Reconnaissable, c'est-à-dire que à quel moment vous allez savoir que votre objectif il est atteint. Alors ok, vouloir mincir de 4 kilos pour avoir confiance en soi, etc. Ok, c'est chiffré, c'est mesurable, c'est 4 kilos. Mais si vous avez un objectif plus flou, c'est-à-dire je veux avoir confiance en moi, ça veut dire quoi en fait avoir confiance en moi? Ça veut peut-être simplement dire oser parler lors d'une réunion ou oser aborder telle personne, etc. Chacun a sa propre définition. Donc mettez des mots sur des concepts comme ça que
tout le monde connaît, mais qui sont abstraits finalement. Donc, reconnaissable, c'est important. Donc, je vous rappelle, pour déterminer un bon objectif, il faut qu'il soit spécifique, unique, positif, écologique et reconnaissable. Pourquoi ? Tout simplement parce que notre cerveau fonctionne comme un GPS. Si vous n'entrez pas une adresse précise, il vous emmènera n'importe où. En fait, si vous ne lui précisez pas certains détails, comme les péages à éviter, il fera un choix à votre place. Et gardez toujours en tête que votre destination, c'est-à-dire votre objectif, c'est là où vous voulez aller. Donc c'est là où il faut le rentrer dans le GPS. Et ce sera votre ligne de conduite. Votre cerveau sait exactement où aller et il vous emmènera du coup à ce moment-là. Ok ? Voilà, ça c'était pour déterminer un objectif. Donc vous pouvez déjà remarquer, je pense, la différence entre les bonnes résolutions et réellement les objectifs. Parce qu'il y a une citation qui dit que tant que ce n'est pas daté, cet objectif, c'est pas un objectif, c'est un rêve. Et ouais, si vous avez envie de voyager aux États-Unis, ok, dit comme ça, c'est un rêve. Si vous vous dites, en 2023, je vais voyager aux États-Unis, je vais faire un road trip pendant 2 semaines sur la côte ouest, ouais, là, c'est un objectif, parce que c'est beaucoup plus précis et c'est daté. Donc, pensez bien à ça dès que vous prenez une décision dans votre vie. Que ce soit par rapport au poids ou à toute autre chose, si vous voulez arrêter de fumer, vous mettre au sport, apprendre la guitare, etc. etc. Okay ? Et ensuite, j'ai envie de parler des habitudes pour terminer cet épisode de podcast parce que ce qui fait que nos bonnes résolutions elles tiennent pas dans la durée, ce sont les habitudes. Pour réussir à changer nos habitudes, c'est important de comprendre comment elles se forment. Et en fait, pour entrer un peu dans les termes techniques rapidement, ce sont les noyaux gris qui prennent le relais sur l'activité cérébrale quand les habitudes s'enclenchent. C'est-à-dire qu'en fait, les noyaux gris dans notre cerveau, ils stockent les habitudes pendant que le reste du cerveau se met en veille. Et d'après les scientifiques, les habitudes se créent constamment dans la vie quotidienne pour nous épargner des efforts. Imaginez si à chaque fois qu'on devait marcher, on devait faire attention à chacun de nos pas. Je pose d'abord mon pied droit ou mon pied gauche, je ne sais plus, etc. Ce serait compliqué, n'est-ce pas ? Donc les habitudes, elles permettent à l'esprit de se mettre plus souvent au repos. Quand il s'agit de marcher, se doucher, conduire, etc., c'est chouette. Mais quand il y a des pulsions alimentaires ou la cigarette, des addictions, etc., c'est un peu plus contraignant. Donc encore une fois, quand notre cerveau met en place un comportement, c'est toujours dans une intention positive. Seulement, on évolue et puis nos comportements d'hier peuvent devenir inadaptés aujourd'hui. Donc on va choisir délibérément de changer ces habitudes qui n'ont plus rien de bon à nous apporter. Il est important de comprendre que pour qu'une habitude se transforme en routine, il y a 3 étapes. La première étape, c'est le signal, qui permet au cerveau de passer en mode automatique. C'est-à-dire que dès que vous rentrez dans la voiture, vous mettez le contact, votre cerveau est en mode automatique, il sait conduire, vous pouvez penser à autre chose pendant votre trajet. 2. C'est la routine. La routine, elle peut être physique, mentale ou émotionnelle. C'est-à-dire, quand je me lève le matin, je vais systématiquement aux toilettes, ou je vais systématiquement prendre un verre d'eau et faire mon café. Mais ça peut être aussi, dès que je suis stressée, je mange. Et enfin, la 3e étape pour qu'une habitude se transforme en routine, c'est la récompense. La récompense, elle va permettre de garder cette habitude ou non. Dès que je suis stressée, je mange du chocolat et ça va mieux. Du coup, je garde cette habitude parce que ça va mieux, même si c'est pas le comportement le plus adapté. Donc, quand une habitude naît, le cerveau cesse de participer pleinement à la prise de décision. Donc, nos schémas de comportement, ils obéissent à des automatismes. Et il faut savoir que les habitudes, elles ne disparaissent jamais réellement, car elles sont encodées dans les structures de notre cerveau. Par contre, on peut prendre le contrôle de la boucle des habitudes pour mettre les mauvaises au second plan. Parce qu'une fois qu'on a créé un nouveau schéma de comportement, résister aux pulsions alimentaires devient aussi automatique que n'importe quelle autre habitude. Donc pour changer une habitude, on va en créer une nouvelle,
car il est plus facile d'agir sur l'un des 3 éléments de la boucle des habitudes, c'est-à-dire le signal, la routine et la récompense. Donc, on va se pencher sur le signal et la routine, car on le sait toutes, même si on a mal au ventre après avoir mangé toute la tablette de chocolat, en fait ça ne nous empêche pas de recommencer, parce qu'il y a la notion de plaisir qui intervient avant le mal-être et la culpabilité. Donc pour créer de nouvelles habitudes, on va le faire avec la méthode MCD de Fogg. C'est un auteur. M, c'est pour motivation. C'est le désir de réaliser un comportement. Oui, si vous avez envie de changer, si vous voulez changer quelque chose, il faut que vous en ayez envie, que vous soyez motivé. Comme dit, vous n'allez pas perdre du poids si c'est votre médecin qui vous le demande. Okay, c'est pour ça que la motivation, c'est important. Le C, c'est pour la capacité, c'est-à-dire la possibilité de réaliser un comportement en ce moment précis. Est-ce que vous en êtes capable ? Si vous êtes foulé la cheville, vous n'allez pas être capable de courir. On est d'accord. Et enfin le D, c'est pour le déclencheur. C'est le signal qui entraîne le comportement en question. Donc l'auteur nous dit que notre motivation à agir est inversement proportionnelle à notre capacité à agir. Concrètement, ça veut dire que plus on est motivé à agir, plus on a de chances de passer à l'action, même si c'est difficile à faire. Mais de la même façon, plus il est facile d'agir, plus on va passer à l'action, même si notre motivation est proche de 0. C'est-à-dire qu'on ne peut pas compter que sur notre motivation, mais on peut jouer aussi sur la capacité avec une mini-habitude. Et notre capacité à agir, elle est déterminée par 5 facteurs. Le premier, c'est le temps. Est-ce que j'ai assez de temps là pour faire cette action, pour faire ce changement ? Deuxième, c'est l'argent. Est-ce que j'ai assez d'argent pour faire cette action ? Troisième, c'est la capacité physique. Est-ce que je suis physiquement capable de faire cette action ? Le 4, c'est l'énergie mentale. Est-ce que cette action demande beaucoup d'énergie mentale ou pas ? Et le 5, c'est la routine. Est-ce que cette action peut s'intégrer dans ma routine facilement ? Donc l'objectif, c'est de créer une mini-habitude qui a le même objectif qu'un grand, mais qui est beaucoup plus simple à réaliser. On va prendre l'exemple du sport. Imaginons que vous souhaitez vous mettre au sport et que 30 minutes par jour, ça vous paraît trop important pour commencer. Mais pour rendre la tâche faisable, on va créer une mini-habitude. On va sortir clairement de la pensée du tout ou rien. Et surtout penser que 1 vaut mieux que 0. Donc 10 minutes de sport par mois vaut mieux que 0. Donc dans l'exemple de l'activité physique, voilà ce qu'on peut mettre en place. Donc, la première chose, c'est de prendre quelques minutes de plus par jour pour aller monter les escaliers par exemple au travail plutôt que de prendre l'ascenseur. Cette action ne vous coûtera rien financièrement. Là, il n'y a pas besoin de dépenser de l'argent pour faire ça. Si vous êtes en bonne santé, il n'y a aucune contre-indication à prendre les escaliers, donc c'est ok. Et en termes d'énergie mentale, prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, ça ne demande pas trop d'énergie mentale, donc c'est ok, on peut y aller. Et vu que vous avez des escaliers au travail, cette action elle s'intègre parfaitement dans votre routine, donc c'est parfait. En fait, c'est comme ça qu'on va réussir à changer des choses. Vous avez un objectif de vous mettre au sport, ok, mais l'objectif final doit être décomposé en petits objectifs. Et de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, c'est déjà un premier pas. Et c'est ce que je vous encourage à faire dans un premier temps pour pouvoir changer les choses. C'est comme si vous voulez vous mettre à l'équilibre alimentaire, et vous savez exactement ce qu'il faut manger, mais tout mettre en place d'un coup, c'est peut-être compliqué pour vous. Alors commencez par ce qui est le plus simple. Souvent, c'est le petit déjeuner qui est le plus simple à tenir. Alors faites ça pendant 3 semaines. Une fois que le petit déjeuner il est ok, il est parfaitement intégré dans votre routine, vous allez peut-être penser à mettre des légumes à chaque repas. Ou au moins au repas du midi ou au repas du soir, je ne sais pas. Choisissez. Mais commencez comme ça en fait. Je sais qu'on a toujours tendance à vouloir faire les choses bien, parfaitement d'un coup. Mais c'est le meilleur moyen pour abandonner au bout d'une semaine en fait. Il vaut mieux faire les choses tout doucement, mais que ça tienne toute votre vie, plutôt que tout faire d'un coup et que ça tienne même pas un mois. Vous n'êtes pas d'accord ? Alors je sais que là, il faut sortir de ce biais cognitif du tout ou rien, clairement. Mais dites-vous que 1 vaut mieux que 0. Alors je vous laisse méditer là-dessus. Et j'espère que vous allez pouvoir
revoir vos bonnes résolutions en objectifs réalisables finalement sur cette année 2021. Puis n'hésitez pas à me laisser vos objectifs en commentaire, ce serait super chouette d'avoir vos retours. Vous pouvez également laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast, ça permettra au podcast d'être découvert et bien référencé. Puis si vous jugez utile de le partager, que ça peut aider d'autres personnes, ce serait avec grand plaisir que vous pouvez le partager. Ce serait un beau soutien de mon côté. Et puis n'oubliez pas qu'il y a encore cette masterclass finalement sur les 3 erreurs qui vous empêchent de perdre du poids, qui est accessible, toujours dans les liens dans la description, gratuitement. Donc n'hésitez pas. Puis chaque dimanche, vous recevrez de mes nouvelles dans votre boîte mail avec un conseil autour de la perte de poids. Moi je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. À très vite.